Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Wings Club, aujourd'hui l'épisode 9, qui est l'épisode qui termine le premier DVD que j'ai en ma possession, ce qui veut dire que ça y est, on a atteint le premier tiers de l'histoire, et bon Dieu qu'il y a des choses à dire. Alors, l'épisode commence avec Bloom qui fait un rêve, elle vient nous dire après coup que c'est pas un cauchemar, vu ce qui s'y passe et vu ses réactions, c'est quand même particulier comme rêve, hein, ou elle dit, ou quelque chose dans ce genre-là. Faudra lui apprendre que les cauchemars sont des rêves aussi, mais bon. Donc voilà, donc Bloom continue à faire des rêves sur cette fameuse femme qu'elle a déjà vue, cette femme toute dorée, habillée d'une certaine façon. Et aujourd'hui, on va apprendre son nom, donc il s'agit de la nymphe Daphné. Alors, les nymphes, je suis plus tout à fait sûre qu'elles soient forcément liées à l'eau, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais les nymphes, dans la mythologie grecque, ce sont des créatures capables de se transformer, je crois de mémoire. En tout cas, ce sont des créatures qui sont très liées à la nature. Par exemple, si je me trompe pas, il y a une des légendes où une nymphe s'est transformée en arbre, peut-être poursuivie par Zeus. Il serait pas impossible que Zeus ait une ou deux trucs à se reprocher avec les nymphes. Et il y a les faunes aussi, je crois, de mémoire. Enfin bref, voilà. Donc, euh, visiblement, Bloom rêve de la nymphe Daphné, qui l'appelle, qui lui dit de s'approcher. Et en fait, pendant ces rêves-là, Bloom, elle oscille entre sa forme normale et sa forme de fée. Elle n'arrive pas trop à se fixer. Et apparemment, on comprend que c'est quelque chose qui a l'air d'être assez récurrent, puisque Flora va prévenir Stella de ce qui se passe. Flora qui est un petit peu en mode panique, en mode faut qu'on prévienne Griselda, faut qu'on prévienne les filles, faut qu'on prévienne Faragonda, ou alors on fait rien, on la laisse, faut qu'on la réveille, je sais pas ce qu'on fait. Stella qui est à moitié endormie, qu'on n'a pas vraiment grand chose à faire, soyons très honnêtes. Et en fait, c'est le fait qu'elles vont commencer à se disputer qui va réveiller Bloom, et qui essaye un petit peu du coup de leur expliquer son rêve. Tekna essaye d'utiliser un petit peu sa technologie pour essayer de comprendre est-ce que c'est vraiment un rêve ou est-ce que ça peut être un petit peu comme de la télépathie, donc c'est-à-dire que la nymphe Daphné essaierait d'entrer en contact avec Bloom. Donc elle lui demande si elle voudrait pas dormir avec des électrodes pour essayer de vérifier tout ça. Pourquoi pas, mais Bloom elle est pas du tout pour. Et elle arrive quand même à recréer le visage de Daphné. Et Bloom se souvient en fait où elle l'a vue. Alors, on n'a pas de précision exactement de quand ça date, mais elle l'a déjà vue sur la place de Magix. A priori, il semblerait logique que ça a été pendant la fête de la rose, parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de monde, Bloom était toute seule. Donc ça pourrait expliquer qu'elle l'ait vue à cet endroit-là. Et elle l'a vue sur une espèce de fresque sur un bâtiment. Voilà. Maintenant, la raison du pourquoi du comment, pour l'instant, on ne sait pas. Suite à ça, donc, Stella fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire faire sa peste, soyons très honnêtes. Disons que Stella, elle a une certaine tendance à dire tout ce qui lui passe par la tête, sans forcément prendre en compte la façon dont ça va toucher les autres. Donc elle va traiter plus ou moins Bloom de menteuse par rapport à son rêve. Elle va suggérer que c'est peut-être la fatigue qui lui fait avoir ce genre de choses, ou encore une indigestion. Puisqu'en gros, donc elle explique que bah, Bloom reste une terrienne, elles ont beaucoup d'examens là ces derniers temps, et donc bah, à la fin de la journée, elle est fatiguée, quoi. Ce qui énerve du coup Bloom qu'elle ne la croit pas, et elle décide de leur prouver en allant de nouveau à la bibliothèque. La première fois qu'elle avait été à la bibliothèque, c'était par rapport à la bague de Stella. Donc, et on comprend avec sa discussion avec la bibliothécaire que elle a plutôt l'habitude, Bloom, de venir à la bibliothèque pour faire des recherches. Donc voilà, c'est plutôt intéressant à noter par rapport à l'histoire de la magie. Et donc, la bibliothécaire, Madame Barbatella, je crois, lui explique qu'il y a un présentoir à côté qui peut faire les recherches à sa place. Donc, elle dit un nom, ça va lui donner les livres qui en parlent. Et donc, elle demande du coup, à ce moment-là, elle a que le nom Daphné, puisque cette dernière lui a donné dans son rêve. Et donc, elle demande à Daphné, ça lui dit la signification du nom, ça lui parle de fées, de machin. Et donc, on apprend que c'était la nymphe Daphné qui, apparemment, avant la disparition de la flamme du dragon de Domino, c'était elle, donc elles étaient plusieurs nymphes, c'était elle qui s'occupait de garder un petit peu le pouvoir. Voilà, sur Domino. Suite à tout ça, donc le système s'emballe un petit peu en fait. Visiblement, le système
Il apprécie pas des masses que Bloom commence à chercher des informations sur la nymphe Daphné. Il y a même la partie avec les textes les plus anciens, les plus précieux, ce genre de choses qui commencent même à s'agiter et c'est prêt à craquer. Du coup, Madame Barbatella, en voyant ce qui se passe autour de Bloom, va chercher Faragonda qui arrête tout ça. Et Bloom va chercher un petit peu de réconfort auprès de Faragonda, parce qu'en fait, elle a tous les livres qui va dinguer autour d'elle. C'est un petit peu terrifiant quand même quand t'as pas l'habitude, quoi. Donc voilà, donc Faragonda lui dit que tout va bien. Elle lui dit que voilà, elle peut y aller, elle peut aller se reposer sans problème. Et elle remarque du coup sur quel sujet Bloom faisait des recherches. Et elle demande à Madame Barbatella, Mademoiselle Barbatella? Mademoiselle, je crois. Elle lui demande de fermer la bibliothèque et de tout ranger à la main. Et une fois qu'elle a fini, Mademoiselle Barbatella, à la fin de l'épisode, vient lui expliquer, vient dire à Faragonda qu'elle a fini. Et du coup, Faragonda lui dit, bah écoutez, si jamais Bloom revient vous demander des informations sur la nymphe Daphné, il faut pas lui en donner. Donc clairement, Faragonda sait qui est la nymphe Daphné, et ça a pas l'air de lui plaire que Bloom essaie d'être en contact, parce que après tout, on ne sait pas si Daphné est censée être un personnage positif ou négatif. On sait que visiblement elle est attirée par Bloom, qui est dans une situation un petit peu particulière depuis le début, parce que c'est une terrienne, mais il n'y a plus censé y avoir de terrienne avec de la magie. Donc il y a des trucs un petit peu bizarres autour de Bloom. Et est-ce que Daphné sera plutôt une alliée ou une ennemie? On ne sait pas. A priori, ça a pas l'air d'être une Trix. C'est déjà ça. Donc bon, on verra bien ce qu'il en est. Et justement, la musique dont je vous parle depuis plusieurs épisodes, très mystérieuse, très mystique et tout, bah, c'est le thème qui est associé à Daphné, justement. Donc voilà, c'est un thème que j'aime beaucoup pour le coup, dans Winx Club. Suite à ça, donc Bloom décide de retourner expliquer aux filles ce qui s'est passé et elle croise Musa qui est à moitié en pleurs et qui est pas bien. Parce que bah, Stella n'a pas pu s'en empêcher, elle a continué à faire des remarques un petit peu sur les filles. Stella, elle a du mal à prendre conscience vraiment de l'impact que ces mots ont sur ses copines. Et du coup, c'est vrai pour détourner un petit peu le sujet, bah, elle décide de parler un petit peu des garçons, puisque Musa lui dit qu'elle est occupée pour ses devoirs et tout ça, et que ça l'intéresse pas. Et donc elle commence à dire oui, Tekna devient toute rouge quand elle voit Timmy. Évidemment, Bloom, elle a un crush sur Brandon. Et toi, Musa, on sait très bien que t'apprécies beaucoup Riven, mais tu sais qu'il te regarde pas. Et avec tout ce qui s'est passé à la fête de la rose, machin, machin, il est plutôt avec Darcy maintenant. Voilà, en fait, elle fait beaucoup de mal à Musa en disant tout ça. Elle a pas tort. Elle a pas tort sur le papier. Mais la façon dont elle le dit, c'est vraiment pas optimal. Et du coup, Musa s'en va. Profondément blessée parce qu'elle a dit en fait prend le bus et se rend à Magix. Et donc bon bah Stella comprend après que les autres lui aient un petit peu expliqué, et fait le topo hors champ. Et du coup bon bah elle tombe sur Bloom, elle s'excuse pour ce qu'elle lui a dit et elle veut s'excuser auprès de Musa, mais Musa s'en va. Suite à ça, donc on retrouve Musa qui, on va parler de ça après tout. Euh, donc les filles veulent aller la chercher, mais sans trop savoir où elle est. Et c'est là qu'il y a un vaisseau de la Fontaine Rouge qui passait par là totalement par hasard. Et en fait, les spécialistes ont vu les filles à l'arrêt de bus et ils se sont dit, bah, c'est qu'elles doivent attendre le bus. Écoutez, vous voulez qu'on vous dépose quelque part? Oui, magique, vous cherchez Musa? Ok, très bien, allons-y. Et donc ils y vont. Suite à ça, donc Musa se retrouve à Magix et un petit peu, bah, parle un petit peu à voix haute de tout ce qui se passe, de tout ce qui va pas, d'à quel point Stella peut-être parfois très insupportable, soyons très honnêtes. Elle a son charme en tant que personnage, elle a beaucoup de qualités, mais c'est vrai que ses défauts, quand ils sont là, quoi. Donc voilà, se remémore un petit peu tout ce qui s'est passé et tombe en fait devant un bar où se réunissent les sorcières quand elles sont à magie, pourquoi pas. Et c'est là qu'elle surprend Riven avec Darcy. Darcy qui lui parle de pouvoir, qui lui parle du fait qu'il est spécial, elle le manipule totalement, quoi. Même si elle a potentiellement de l'affection pour lui, mais ça n'empêche pas qu'elle le manipule quand même pour arriver à ses fins. Elle lui demande de rejoindre leur camp d'ailleurs. Et en fait, elle a l'air de faire un pacte magique, elle a l'air d'utiliser ses pouvoirs pour le manipuler un petit peu. On sait pas trop, j'avoue, je sais plus très bien quel est le ressort de ce truc-là, mais on verra dans les épisodes à venir. Donc voilà, est-ce que Riven est totalement sous le contrôle de Darcy? C'est encore difficile à dire à ce stade, on verra comment ça évolue par la suite.
Donc Musa voit tout ça et bon bah elle est triste et donc elle veut partir, sauf que bah il y a Icy et Stormy qui sont dans les parages et qui n'apprécient pas des masses que Musa espionne Darcy. Du coup bah elles lui font la remarque, Musa essaye de partir sans provoquer de problème. Mais Icy, un petit peu à l'instar de Stella, c'est intéressant le parallèle d'ailleurs, euh, bah, du coup elle continue à faire des reproches à Musa, à lui dire des trucs blessants et tout. Et en fait Musa lui fout carrément une gifle. J'aime beaucoup parce que il y a Stormy qui est en mode mince, on avait encore jamais osé m'en donner une, ça fait mal et tout. Ici qui est là, mais évidemment que ça fait mal. Et du coup, bah, Icy est particulièrement vexée de ce qui vient de lui arriver. Et du coup, décide d'attaquer Musa, mais plus encore d'utiliser toutes les sorcières qui sont dans les parages pour donner une bonne correction à Musa. On revoit d'ailleurs brièvement Myrtha et Lucy, qui sont également dans le bar. Lucy qui se joint en groupe pour faire du mal à Musa. Puisqu'elle veut, on comprend que Lucy veut de l'attention, veut que les Trix notamment la remarquent. Là où Myrtha, du coup, elle essaie de la convaincre que c'est pas une bonne chose, mais ça sert à rien. Donc Myrtha reste là pendant que Lucy s'en va. Donc Musa se fait un petit peu poursuivre dans les ruines magiques. Il y a vraiment personne qui lève la main pour venir l'aider d'ailleurs, très sympathique les gens pour le coup. Et en fait, elle finit par se retrouver complètement bloquée dans une allée. Et c'est là où les spécialistes et les Winx débarquent pour lui venir en aide. Sauf que du coup, il y a Riven également qui se pointe et qui défie plus ou moins Brandon en duel. On crée une rivalité entre ces deux-là, donc on peut se demander s'il y a pas un petit truc par rapport à Bloom aussi, un petit peu sous-jacent, un triangle amoureux, rivalité, machin et tout. Même s'il y a Musa et il y a Darcy dans le truc, hein, ça n'empêche pas. Et du coup, bon bah Brandon, étonnamment, j'avoue que j'aurais pas cru qu'il aurait répondu à son défi, mais il décide d'y aller. Et donc ils se battent à l'épée pendant un petit moment. Sky de son côté essaye d'empêcher les sorcières d'attaquer. Et en fait, on va dire que les Winx se font quand même, les Winx, bon, les Winx c'est des spécialistes, mais surtout les Winx se font quand même bien laminer par les sorcières, quoi. Franchement, je dirais que c'est le premier vrai gros combat de la saison. Et ouais, les Winx ne sont vraiment pas à leur avantage, hein. Elles se font assez facilement avoir, soyons raisonnables. Je trouve que la façon dont les Winx se battent est parfois un petit peu difficile à comprendre. Je trouve les décisions qu'elles prennent, genre Stella qui va se planquer derrière une bagnole, au risque de se faire, de se faire écraser ou que la voiture lui explose en pleine tronche. Bon, admettons. Et en gros, on voit un petit peu de coordination, de coopération entre les fées et les spécialistes, hein, comme d'habitude. C'est intéressant du coup de les voir vraiment combattre ensemble parce que la dernière fois, j'ai envie de dire que ça datait de l'épisode du marécage, mais non, puisque les fées n'avaient pas utilisé leur pouvoir, donc ça doit vraiment dater de l'épisode 1, quand les spécialistes étaient venus pour aider Bloom et Stella au tout début. Et encore, est-ce qu'elles se battaient vraiment les filles? Elles se battaient plus à côté, on va dire. Donc voilà, on a des petites interactions entre les différents couples, on a des petites attaques et tout. Et en fait, voyant qu'elles sont vraiment en désavantage, et que Musa va se faire littéralement écraser par Darcy, par des voitures, il y a quelque chose qui se déclenche chez Bloom. Et en fait, elle libère le même type d'énergie en fait qu'elle avait justement déverrouillé dans l'épisode 1. Cette espèce d'aura un petit peu orangée qui a l'air de ressembler un petit peu à du feu ou des trucs comme ça. Et l'espèce de petite statuette qu'a ici réagit à tout ça. Et Icy dit je le savais, c'est elle et tout. Donc si on a suivi un petit peu le scénario, les indices sont là pour le coup. Ce qu'Icy est en train de nous dire, c'est que bah, le pouvoir de la flamme du dragon que elle et ses sœurs elles cherchent depuis le début de la série, et qu'elles ont essayé de récupérer la bague de Stella pour, bah, a priori c'est Bloom qui l'a. Et ce là encore, c'est pas déconnant, puisque Bloom faisait des recherches sur Daphné, qui était une fée de Domino qui protégeait la flamme du dragon. Donc, pour peu qu'elle protégeait Bloom d'une manière ou d'une autre, ou qu'elle sache en tout cas qui est Bloom, qu'elle sache le pouvoir qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est pas elle serait plutôt une alliée, a priori, à vue de pif. Mais maintenant, elle est où? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi ça, on n'a pas de réponse pour l'instant. Et donc du coup, en fait, la détonation de pouvoir que fait Bloom est suffisamment forte pour que ça fasse fuir en fait les sorcières et Riven.
mais elle a l'air complètement épuisée après ça, quoi. Et donc du coup, voilà, les spécialistes retournent à Alphéa. On a des micros excuses un peu par-ci, par-là. Bon, Stella qui a toujours une grande bouche, mais voilà, elle comprend plus ou moins au bout d'un moment qu'elle est allée trop loin. Les tensions s'apaisent, le calme est revenu dans le groupe, donc tant mieux, tant mieux, tant mieux. Musa qui dit justement qu'en voyant le comportement de Riven aujourd'hui, qu'elle a a priori perdu toute estime, tout respect pour lui, et qu'elle a pas forcément envie de le revoir là sur le coup. Donc, est-ce que Musa est passée outre son crush? Peut-être. Ou alors peut-être que Musa peut faire partie des choses qui peuvent faire revenir Riven du bon côté. Sait-on jamais, il n'est pas encore vraiment tombé dans quelque chose de mauvais, il est surtout énervé, agacé. De là à dire que c'est devenu un méchant, faut peut-être pas pousser, quoi, ça reste un ado. Donc voilà. Et du coup, bah, l'épisode, comme je le disais, du coup, se termine sur les filles qui rentrent à Alphéa et sur Faragonda qui demande à Mademoiselle Barbatella de ne plus reparler de la nymphe Daphné à Bloom. Donc, jusqu'à quel point Faragonda est-elle au courant des choses? Je ne sais pas. À l'heure actuelle, on ne sait pas, mais visiblement, ce serait pas déconnant qu'elle sache si c'est effectivement bien le pouvoir de la flamme du dragon qui est en Bloom. Ça serait pas déconnant qu'elle le sache, qu'elle l'ait compris, Faragonda. Ça reste le cliché de la vieille magicienne qui sait des choses et qui les cache pour le bien, pour ce qu'elle pense en tout cas être le bien de la personne un peu plus jeune, donc ce serait vraiment pas déconnant. Par contre, ça pose des questions sur l'origine de Bloom, parce que du coup, est-ce qu'elle est vraiment terrienne? Est-ce qu'elle avait des ancêtres qui venaient de Domino? Ça pourrait expliquer qu'elle ait des pouvoirs. Mais bon, et je crois qu'il me semble que Daphné lui demandait de se souvenir de quelque chose dans un des épisodes précédents. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle a oublié a priori? Voilà, pour l'instant très compliqué. On verra ce qu'il en est plus tard. Donc voilà, c'est sur ça que se termine l'épisode 9 de la saison 1 de Winx Club. Un plutôt bon épisode. Bon, j'avoue que les chamailleries, c'est pas forcément la partie que j'apprécie le plus. Mais ça reste intéressant. Ça montre un petit peu plus par rapport à Stella que, bah, voilà, elle a des très bonnes qualités, mais elle a aussi des gros défauts qui peuvent causer des vrais problèmes, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. On continue de montrer un petit peu le développement de Riven. On a une petite évolution sur Musa également. Et surtout, on a plus d'infos sur Bloom. Donc, c'est plutôt une bonne chose, quoi. Donc un bon petit épisode. Et alors, je ne sais plus du tout. Si, j'ai vu une preview du coup du prochain épisode et ouais, ça aussi, ça, l'épisode 10 fait partie de ce que j'appelle les épisodes marquants de Winx Club. Vraiment, pour une scène en particulier qui fait mal, mais on en reparlera du coup la prochaine fois. Je pense pas que ça va me faire pleurer, c'est pas comme la scène avec Musa, mais voilà, il y a quelque chose. D'ailleurs, cet épisode, au passage, qui montre. Alors, est-ce qu'on peut parler de harcèlement? C'est compliqué parce que le harcèlement implique aussi une notion de continuité dans le temps. Et là, ça a été qu'une seule fois avec Musa. Mais en tout cas, ouais, ça montre quand même des filles qui pourchassent une autre fille pour lui faire du mal. Encore une fois, c'est violent quand même, hein, pour une série pour enfants. Donc, encore une fois, ça montre que ça peut arriver. Et ça permet aussi aux enfants de reconnaître que bah, c'est pas une bonne chose, parce que c'est littéralement des sorcières qui le font. C'est vraiment le mal absolu. Mais ouais, franchement, je me souvenais pas hein, que Winx Club avait autant de moments aussi durs dans sa première saison. Ce qui, encore une fois, me pousse à dire et à soutenir avec force et fracas que la saison 1 de Winx Club n'avait pas besoin de devenir plus sombre. Elle était déjà suffisamment sombre comme ça à la base. Certes, il y a des moments un petit peu plus enfantins, et puis c'est des faits, c'est tout coloré, c'est tout pailleté, machin et tout. Ça n'empêche pas. Si vous voulez voir des trucs qui ont une apparence toute gentille, mais qui ont des trucs tragiques, je sais pas, regardez Princesse Sarah, regardez, j'allais dire Rémi sans famille, je crois que c'est Rémi sans famille. Regardez du Made in Abyss, regardez du Fruit Basket par exemple aussi, que je ne cesserai jamais de recommander. Enfin, il faut que les gens se sortent de cet état d'esprit de parce que c'est coloré, parce que c'est gentillé, parce que c'est machin, ça peut pas aborder des sujets graves ou des sujets importants, des sujets un peu plus sombres. Et ça veut pas dire qu'il faut forcément basculer de l'autre côté, quoi.
Ça va vraiment falloir que les gens arrêtent, hein. Donc bon, voilà. Sur ce, bah écoutez les gens, sur cette petite, ce petit moment d'agacement, moi je vais vous laisser. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 10. Et puis bah, portez-vous bien. Et si jamais vous êtes victime de harcèlement, ça fait jamais assez de mal de le rappeler. N'hésitez pas à en parler à un adulte, à vos amis si vous en avez, mais à des adultes, que ce soit vos parents, vos professeurs. Et malheureusement, si vous avez déjà essayé et que personne vous écoute, malheureusement, je sais pas quoi vous conseiller parce que du harcèlement, j'en ai déjà vu, des tentatives en tout cas, que ce soit sur moi ou sur d'autres personnes. Mais j'ai toujours été de ce côté qui réagit en fait. Donc je peux pas vraiment mettre à la place de gens qui sont vraiment dans ces situations-là parce que moi, quand on a essayé de m'embêter, je réagissais. Quand on a essayé d'embêter des personnes que je connaissais, je réagissais, je défendais la personne. Donc je suis vraiment pas la mieux placée pour vous dire quelle est la meilleure marge de manœuvre. À part voilà, d'en parler, de pas rester seule avec ce genre de choses. Si vous voulez partager d'ailleurs vos expériences par rapport au sujet que je traite dans mes vidéos, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Je sais pas moi qui vais venir vous juger et si d'autres personnes viennent vous faire la remarque, je ferai en sorte que ça ne reste pas. Encore une fois, on n'est pas là pour se faire du mal les uns les autres, on est là pour discuter, pour partager. Donc on essaye de rester gentils entre nous. Merci beaucoup. Sur ce, bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage à tous, peu importe la situation dans laquelle vous êtes actuellement. J'espère que vous allez bien, ou le mieux possible en tout cas. Et puis voilà. Et puis si j'ai pu vous divertir un petit peu avec ma review sur Wings, bah écoutez, c'est un plaisir et j'hésiterai pas à continuer. Pour peu que je me sente bien moi-même, effectivement, évidemment. Sur ce, bah écoutez les gens, cette fois c'est bon, je m'en vais. Portez-vous bien, et puis on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 10. Bye.